On se retrouve pour une vidéo. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, je reconnais, ouais, ça fait plus de 10 jours. Et le thème sera le bonheur. Alors c'est un thème très vaste, hein, puisque je ne le dirigerai pas forcément que sur le sentimental, parce que bah, ça en fait partie, mais pas que. Et en fait c'est un abonné de mon compte Instagram, un abonné, donc un monsieur, qui m'a soumis ce thème, et j'ai trouvé ça hyper intéressant, mais pas en post. Donc j'ai décidé de le faire sous format vidéo, parce que je veux vraiment élargir cette question. Le bonheur, c'est quoi? Vous en êtes où aujourd'hui par rapport à votre propre bonheur à vous? Qu'est-ce que vous aimeriez y trouver dedans? Qu'est-ce qui vous empêche peut-être d'y accéder? Donc voilà, je ne vais pas mettre de plan, hein, de plan vraiment défini. Je vais poser quelques questions et après ça sera vraiment au feeling total. Je ne vais pas aller plus loin, je vais vraiment me laisser porter par ce que les cartes diront. Donc pour le choix numéro 1, vous avez la cigarette. Choix numéro 2, le chat. Choix numéro 3, les bagues enlacées, et Titi qui, voilà, comme d'habitude, hein, voilà, dit bonjour à la caméra au moins. Voilà, donc allez, on perd plus de temps, on y va, et on commence avec le choix numéro 1. Choix numéro 1, vous qui avez choisi la cigarette. Désolée si vous détestez ça, mais bon, voilà, c'est ce que j'ai pioché. Donc, choix numéro 1. Ces deux cartes vont définir un petit peu votre état d'esprit aujourd'hui. Voilà. Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce qu'il vous manque quelque chose? Je ne sais pas. On va voir. On va voir ce qui sort. Bon. Alors, ici, on peut être en présence de personnes qui se sentent manipulées. Des personnes à qui on empêche d'agir. Des personnes qu'on emprisonne, qu'on enferme. L'impératrice en négatif, c'est pas super au niveau intention, sentiment, enfin, on n'a pas de bons sentiments là. Là, on n'a pas une ouverture de cœur, on n'a pas une ouverture aux autres, il y a très peu de communication. Ça concernera peut-être que peu de personnes, mais là, ici, je ressens des hommes, des femmes qui sont prisonniers de quelque chose. Et soit qui s'isolent, soit, ça c'est un peu plus grave, on les isole. Voilà, je ne vais pas employer de termes médicaux, en tout cas médico-psycho surtout, mais voilà, il y a quand même une notion très forte d'emprisonnement et d'incapacité à aller vers quelque chose, à obtenir quelque chose, à agir même, ne serait-ce qu'à agir. C'est comme si vous étiez dirigé par quelqu'un ou quelque chose. Donc, bon, là, niveau bonheur, je ne vais pas vous mentir, c'est pas, voilà, on n'est pas dans quelque chose de super, super. Il y a beaucoup de tristesse et beaucoup de solitude. Bon, maintenant, on va creuser un petit peu plus. Hein. Qu'est-ce qui empêche ça? Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi? Pourquoi ce ressenti? Pourquoi ce ressenti? J'ai le 6 de bâton, mais qui est sorti à l'envers. Comme je dis toujours, sachez que je n'utilise mon tarot qu'à l'endroit. Mais quand il y en a une qui saute à l'envers, ou qui se présente comme ça, alors que tout mon jeu est à l'endroit, je le garde. Donc ça, c'est une réussite, un objectif, une reconnaissance que vous n'avez pas pu atteindre. En fait, vous n'avez pas ce que vous voulez. Ça peut être dans tout domaine, hein. On peut être dans le domaine financier, on peut être dans le professionnel, dans le relationnel, dans le familial et dans le sentimental. Là, pour l'instant, il n'y a rien qui me dit, puis j'ai pas une énergie particulière
Donc je pense qu'il va y avoir plusieurs personnes qui se retrouveront dans différents domaines. Et pour certains, malheureusement, ce sera un petit peu un cumul de tout. Donc voilà, vous n'avez pas obtenu ce que vous vouliez, vous n'avez pas cette réussite que vous aviez tant espéré. Mais pour moi, c'est à cause, entre guillemets, oui, à cause, en raison de quelque chose d'extérieur à vous, ou quelqu'un. Par exemple, vous avez un projet, mais il vous manque l'argent. Vous pouvez pas aller où. Voilà. Ou vous voulez faire quelque chose, mais pour des raisons de santé, vous ne pouvez bouger. Ou tout simplement, vous aimez quelqu'un qui ne vous aime pas en retour. Enfin voilà, on peut être dans tout là. Donc adapté à votre situation, je vous rappelle que c'est du général. Ne l'oubliez jamais. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus là? Là, on a l'impératrice à l'endroit, ce qui est pas mal, donc ce qui veut dire l'impératrice en positif. Donc ici, en fait, pour moi ici, c'est ce que vous êtes réellement. C'est qui vous êtes réellement. Mais qui on vous empêche d'être ici. Voilà. Ici, c'est qui on vous empêche d'être. Et ici, c'est qui vous êtes réellement. Alors, pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous ressentez ça? Il y a une énergie de feu autour de vous. Un combattant, un guerrier. Quelqu'un avec un très fort charisme magnétique. Mais bon, on est dans des énergies de feu. Il n'y a pas beaucoup d'apaisement là. On a un caractère très fort qui peut peut-être un petit peu dominer. Vous êtes comme enchaîné à quelqu'un ou quelque chose, une situation. Et ça vous empêche d'être l'impératrice, homme ou femme, hein, c'est pareil. Hein. Cette impératrice qui sait ce qu'elle veut, qui s'assume. L'impératrice se regroupe, enfin, est à elle seule les 4 reines, hein, d'accord? L'impératrice, c'est la reine de bâton, la reine de denier, la reine d'épée et la reine de coupe. C'est-à-dire qu'elle maîtrise absolument toutes ses émotions, tous ses sentiments, tout est maîtrisé, tout est mesuré, tout est pesé. Elle fait quelque chose, elle l'assume parce qu'elle sait que c'est bon pour elle. Enfin, l'impératrice, c'est la sensualité aussi, c'est la féminité. Ça peut être aussi les relations éphémères. Enfin, l'impératrice est à elle seule toutes les 4 reines. L'impératrice, pour moi, c'est la complétude. Donc, ouais, votre bonheur, en fait, vous n'arrivez pas à l'atteindre parce que vous n'arrivez pas à être vous-même. Vous ne pouvez pas être vous-même. Alors, est-ce que c'est réellement quelqu'un qui vous en empêche ou vous pourriez tout de même agir? J'aimerais bien aller creuser cette question. 9 d'épée. Vous avez peur de souffrir si vous agissez. D'accord. Mais vous souffrez déjà, donc... Reine d'épée. Oh. Oh là 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 là. Attendez. Le jugement. Bon, pour moi, ça vient pas de vous. Alors, oui, parce qu'on a toujours la possibilité d'agir. Ben, heureusement. Mais là, en l'occurrence, ça ne vient pas de vous. C'est-à-dire que... Pour moi, ici, ce groupe-là, vous savez que votre bonheur n'est pas dans la situation que vous vivez actuellement. Vous en êtes conscient. Il n'y a pas de déni ici, hein, vous le savez. Vous savez qu'en restant dans cette situation, et je le répète, couple, amitié, famille, boulot, maison, là vraiment, il y a tous les domaines possibles. Donc, à vous d'adapter selon votre situation. Mais vous savez que si vous restez dans cette situation, vous ne pourrez jamais être. Être celui ou celle que vous êtes réellement. Être celui ou celle que vous aimeriez être. En gros, aller vers votre bonheur, le fameux, hein, puisque c'est la question qu'on pose aujourd'hui.
Et quand je pose la question de savoir, mais est-ce que ça vient de vous ou quelqu'un d'autre? C'est pas de vous. J'ai envie de dire un petit peu des deux. Effectivement, on a une énergie de reine d'épée. Pour moi, c'est pas vous. Reine d'épée, observatrice, analytique, cartésienne, le cœur pas trop ouvert, voire carrément fermé, se protège des sentiments, se protège des autres. Et le jugement, c'est elle qui a les clés. C'est elle qui a la clé pour tout débloquer. Sauf que vous avez peur, votre crainte, ce qui vous retient, c'est de souffrir encore plus et de sombrer, vraiment, de plonger dans quelque chose d'extrêmement douloureux si vous quittez cette situation. Ici, ça peut être un employeur, ça peut être un parent, ça peut être un amour, ça peut être un ami. Alors, ami, oui, mais voilà, sauf des amitiés très très fortes. Mais là, on est vraiment sur quelqu'un qui détient la clé et le pouvoir de changer les choses. Votre employeur en vous faisant accéder à la promotion que vous souhaitez. Par exemple, voyez, la personne que vous aimez en vous accordant à son tour elle aussi votre amour, son amour, pardon, et surtout pas en vous emprisonnant dans quelque chose qui est tout sauf sain. Alors, il est où votre bonheur? Où est votre bonheur? Donc dedans, il y a ce que vous pourriez faire. Non, je vais changer de tarot, pardon, excusez-moi. Parce que j'ai utilisé beaucoup de cartes, je veux quand même... voilà. Je vais prendre le tarot des sorcières. Histoire de sorcière. Alors, il est où votre bonheur? La paix. La paix. L'équilibre. L'as de coupe. La guérison émotionnelle. Le nouvel amour aussi. Mais pour moi ici c'est guérison émotionnelle. C'est pas nouvel amour. Le 4 de pentacle. En arrêtant de donner sans rien recevoir en retour, tout simplement. C'est-à-dire en étant un petit peu dans la retenue, en ne vous livrant pas totalement, en ne vous donnant pas presque corps et âme à cette situation qui, en retour, ne vous apporte pas grand-chose. Le 4 de denier, c'est la réussite, on est d'accord. Mais c'est aussi de ne pas donner par peur de manquer. On a connu le manque, on ne donne plus. C'est presque le conseil qu'on vous donne ici. Ne vous dépouillez plus pour une autre personne ou une autre situation, pour un boulot, pour n'importe qui. Ne vous dépouillez pas. Il est là votre bonheur. En termes d'action, qu'est-ce que vous pourriez poser concrètement? Roi de Pentacle, votre confort, la justice en tranche. La justice, elle est vraie. La justice, elle est impartiale. La justice, elle s'encombre pas d'émotions, de sentiments, de suppositions. Non, c'est les faits. Les faits sont là, les conséquences sont là, la décision vient ensuite. La justice, elle est droite. Qu'est-ce que vous pourriez concrètement poser comme acte pour accéder à ce bonheur? Clôturer un cycle douloureux, mes belles et mes beaux. Clôturer un cycle douloureux. Bon, en fait, le conseil qu'on vous dit, c'est de la quitter, cette situation. Parce que je pense qu'elle est très souffrante pour vous, de toute façon. Elle est souffrante. C'est souffrant, là. Vous n'êtes pas heureux, heureuse. On ne peut pas être heureux, heureuse avec ça. Ici, on vous dit de ne pas vous mentir à vous-même, de ne pas vous voiler la face, de ne pas vivre dans un monde imaginaire, en espérant que cette personne change un jour pour vous, en espérant que cette personne revienne un jour vers vous, en espérant que
cette promotion vous soit accordée un jour, en vous disant que vous n'avez pas d'autre choix parce qu'il s'agit de votre père, de votre mère, de votre enfant, je ne sais, de quoi d'autre. On vous dit d'enlever le bandeau. D'enlever le bandeau et de regarder la réalité en face. Et de vous poser la question face à un miroir, est-ce que je suis heureux, heureuse? Je pense que vous seriez surpris de votre propre réponse. On vous dit de partir et d'être le roi de denier, le roi de pentacle. Je veux dire, celui qui se suffit à lui-même, qui est un peu égoïste aussi. Je vous renvoie aux 4 de denier. Un peu égoïste, le roi de pentacle. Il pense à lui, hein. Dire, voilà. Il s'oublie pas, par contre, hein. Comment vous pourriez faire? Qu'est-ce qui pourrait vous aider là-dedans? Qu'est-ce qui pourrait vous aider? Vous êtes bloqué. On l'a compris, on l'a vu, hein. Vous êtes bloqué. Profitez de ce temps de blocage pour la tête à l'envers, voir la situation sous un autre angle, voir autrement, vous poser les bonnes questions, prendre du recul sur cette situation, sur ce que vous vivez. Mais est-ce que je l'aurai vraiment, cette promotion, un jour? Ça fait 10 ans que je suis dans cette boîte, tout le monde me passe devant, pourtant c'est mon rêve, je rêve de faire ce taf, là j'en rêve. Mais peut-être que ce taf, il est ailleurs, dans une autre entreprise. J'ai envie de partir depuis des années au bout du monde, avec un sac à dos et mon chien. Bah faites-le. Préparez-le, mais faites-le. Je suis dans une relation amoureuse qui ne me complaît pas. J'ai rien, je reçois rien. Je suis dans une relation on-off. Il vient, il part, il vient, il part. Il ou elle m'a quitté. Je n'arrive pas à couper le lien. Je pense toujours à lui, elle, après 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans. Ben, en étant la tête à l'envers, la tête en bas, vous aurez un regard tout neuf sur la situation. Vous dites, votre bonheur, il est à l'ouverture de vos yeux, clairement. Excusez-moi. Bon, allez, qu'est-ce que vous... Le page de bâton. Page de bâton ou valet de bâton. Alors, bah lui, il part. Hein. Lui, il se lance à l'aventure. Bon, il est un peu immature, c'est un valet. Hein. Il est un peu tout feu, tout flamme, certes. Mais il ose. Il communique. C'est un messager aussi. La roue de fortune. Faites tourner la roue. Hein. Voilà. Vous avez le pouvoir de faire tourner la roue de votre propre destin. Et personne d'autre ne pourra le faire. Pour moi, ici, le pendu... alors, ceux qui me connaissent bien maintenant savent que c'est quelque chose que je remets souvent sur le tapis. Parce que pour moi, c'est très important. Mais ça peut être aussi le fait d'être pris en charge par un professionnel, d'être accompagné par un professionnel, par le biais d'une thérapie, quelle qu'elle soit. Moi, je ne suis pas là pour dire faites ci, faites ça. Mais le pendu, c'est ça aussi. Quelqu'un qui est extérieur à vous peut vous ouvrir les yeux sur certaines choses où vous avez encore du mal, parce que c'est douloureux d'ouvrir les yeux. Guérissez votre cœur. Vous avez été blessé, hein. Vous avez été profondément blessé, vous. Hein. Allez, une dernière carte. Et regardez, vous avez le 9 de coupe. La réalisation des souhaits. Le bonheur. La plénitude. Le bien-être. Et on a le 10 de pentacle en dos de deck, hein, qui quand même nous parle de quelque chose qui s'inscrit dans le temps, d'une situation qui est très titi, qui s'inscrit dans le temps. C'est pas quelque chose d'éphémère. Là, vous êtes en train de construire.
une dernière. Qu'est-ce qui vous attend après? Regardez. Simplement l'amour. 6 de coupe. Dans ce tarot, c'est la nostalgie, effectivement. C'est le passé, effectivement. Mais c'est aussi l'acceptation du passé. Qui dit acceptation, bah, dit deuil. Hein. Ne me mords pas, mon chat. Laisse les cartes tranquilles. Tu l'aimes pas ce tirage? Arrête! Pas celle-là, ne m'abîme pas celle-là. Sinon, je t'enlève, Titi. Qu'est-ce qui vous attend? Arrête, Titi. Ne touche pas à mes... Non, tu ne mords pas les cartes. Et tiens... Allez. Enseigne. Le pape enseigne, apprend. C'est les deux, hein, cette carte. C'est et j'enseigne et j'apprends. J'enseigne et j'apprends. Leçon du passé. L'intuition, la papesse, écoute, entend, introspecte. Parce que pour moi, la papesse, c'est de l'introspection aussi, c'est de la sagesse, c'est le savoir. Mon bébé chat. Bon, je pense que c'est pas le tirage que vous auriez aimé entendre, je sais pas, dites-moi. Après, voilà. Comme je dis toujours, je ne choisis pas les cartes. Voilà. Sinon, ce serait très très malhonnête de ma part. En gros, votre bonheur, il est ailleurs que là où vous êtes actuellement. Et en restant dans cette situation, en restant enfermé dans cette volonté, ce désir, ce rêve, ben, vous ne pouvez pas l'atteindre. En fait, ici, ce qu'on vous demande, c'est de vous apaiser, d'ouvrir les yeux et de vous guérir émotionnellement. Regardez, on a avec ça. Clôturer un cycle que vous savez très bien terminer. Vous le savez que c'est fini. Vous savez que ça fait peut-être des mois, des années que vous attendez et que rien ne se passe. Il faut juste passer le pas. Il ne faut pas se mentir. Jamais. On ne se ment pas à soi-même. Et il ne suffit pas de dire « ouais non mais c'est bon, de toute façon maintenant je laisse de côté, j'avance ». Il faut le faire. Et la première chose qu'on fait quand on avance, c'est qu'on arrête de parler du passé. Il est en nous, mais on avance. On n'est plus retenu par rien. Moi, je retiens les deux cartes quand même du début où vous êtes la marionnette de quelqu'un ou de quelque chose. Alors, quand je dis marionnette, c'est pas en train de vous... Hein, ne montez pas sur vos grands chevaux. Vous êtes prisonnier, prisonnière de quelqu'un ou de quelque chose. Ça peut être, je vous dis, une personne, une situation, mais ça peut être même... Là, ça peut être même vous. Vous vous enfermez dans un rêve où vous êtes convaincu que c'est lié là votre bonheur. Mais je suis désolée, hein, ce à quoi vous pensez, non, c'est pas là votre bonheur. Hein. Il est vraiment ailleurs. Hein. Il est dans la clôture de ce cycle qui ne vous apporte rien. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les cartes. D'accord? Voilà. Bon, je suis désolée, hein, il n'était pas génialissime, je reconnais, mais j'espère que ça vous aura en tout cas aidé, parce que une fois que vous vous défaites de chaînes physiques, concrètes ou mentales, ben vous êtes libre, libre de faire ce que vous voulez de votre vie et de votre histoire. Voilà, je vous embrasse. N'hésitez pas, hein, si voilà, vous voulez venir me parler, que ce soit ici ou sur Insta, en privé, je réponds. Et n'hésitez pas à vous faire aider si vous voyez que c'est trop dur. Faut pas hésiter une seconde. Vous, moi et n'importe qui d'autre, personne n'est un super-héros. Ça aussi, il va falloir le considérer. Non, on n'est pas des super femmes, on n'est pas des super hommes, on est juste des humains qui essaient de s'accrocher, avancer dans la vie, et on a des hauts et des bas. Donc soyez doux avec vous-même. Voilà, cheval numéro 1, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Bye bye.
Bonjour, choix numéro 2. Vous qui avez choisi le petit chat. Alors, vous en avez un autre ici, qui a décidé de ne pas bouger. Alors, votre bonheur, est-ce que vous l'avez atteint? Alors, pourquoi vous regardez cette vidéo? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait faire que ça aille encore mieux? Voilà. Si vous ne l'avez pas atteint, pourquoi? Ces deux cartes vont définir un petit peu votre état d'esprit et comment vous vous situez par rapport à cette question. D'accord? Si vous ne vous reconnaissez absolument pas, je fais un autre choix. Je vais essayer quand même d'élargir et on est d'accord qu'on ne parle pas d'un domaine en particulier. Je ne suis pas que sur le sentimental ici. On peut très bien être heureux autrement que par le sentimental, même si c'est important. Mais ce n'est pas que ça. C'est un plus. Ok? Allez, on y va. Vous en êtes où aujourd'hui? Waouh, oula. Bon. Nous avons l'empereur en négatif. Je vais vous donner des mots-clés. Hein. Autorité, autoritarisme, injonction, absence d'empathie, accusation, condamnation, là, ici. On vous condamne, on vous critique, on vous juge. On ne peut pas parler de bonheur là, excusez-moi, mais voilà. Là, c'est comme si on était entouré de personnes, ou peut-être que d'une personne, parce qu'il y en a, ils ont cette capacité à avoir tout le négatif en eux. Malheureusement, ça existe, hein, on ne va pas se leurrer. Comme si vous étiez, mais... Regardez, elle est clouée au pilori, hein, donc elle est condamnée, hein, puis on la regarde. Puis ils parlent, ils disent, bah, elle mérite que ça, de toute façon. Voilà. Et puis à lui, là, lui qui peut mentir aussi, hein. Lui, ça peut être elle, hein, on est d'accord? Je dis lui parce que c'est l'empereur. Il peut mentir aussi. Il peut propager de fausses informations. Pour moi, ici, là, on est en grande majorité, et très grande majorité, en présence de personnes qui se sont fait soit flouer, soit accusées à tort, vivement critiquées par la personne même qui a commis tout ça. Vous me suivez? Là, on est face à une grosse injustice. C'est comme si... Je vous donnais 2-3 exemples. Là, pareil, pas de domaine ici. Hein. Je vais vous donner 2-3 exemples. Par exemple, c'est comme si vous aviez toujours défendu votre frère, votre soeur, tout le temps, alors qu'il faisait les pires conneries. Et qu'un jour, en gros, ça vous tombe dessus, quoi. C'est-à-dire que vous vous prenez toutes les accusations et les jugements de quelque chose, parce qu'il y en a eu plusieurs, qu'une autre personne a fait. Pareil dans le domaine sentimental. C'est comme si vous aviez donné à l'autre. Vous avez fait preuve d'empathie, de compréhension, de patience, et qu'au final, il vous dit, mais de toute façon, tout ce qui arrive, c'est de ta faute. Pardon? What? Vous voyez? Et là, c'est... Je suis jugée, condamnée, alors que je n'ai rien fait. C'est ce que je ressens ici, dans le boulot. Vous avez une collègue qui fait n'importe quoi, vous le savez. Vous l'aidez tout le temps, puis un jour elle se fait crever, et bien elle dit que c'est vous. Donc je vous donne des exemples. On va en revenir au bonheur. Votre bonheur, c'est qu'il va falloir sortir la tête de l'eau et aller vous battre. Parce que si vous continuez à subir les situations, c'est même plus le bonheur que vous n'atteindrez pas. C'est que votre vie, elle sera triste et vous serez très très malheureux. Donc là, on parle vraiment de personnes qui ne s'affirment pas ou se défendent mais mal. Excusez-moi, je bois là, j'ai très soif. Je sens que ce tirage va être très 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 puissant. Il va être très puissant ce tirage. Bon, je continue, d'accord? Alors, maintenant on va poser la question. Pourquoi? Est-ce qu'on peut nous en dire plus? Parce que bon, pourquoi cette situation?
Pourquoi vous n'avez pas atteint ce bonheur? Qu'est-ce qui se passe? Bon, je vais aller chercher les cartes comme ça, parce qu'avec Titi au milieu, j'arrive pas à bien les battre. Pourquoi? As d'épée. As d'épée. On tranche dans une situation. Les communications sont claires. Elles sont franches. Donc tout l'inverse de ce qui se passe là-haut. Quelqu'un a planté l'épée de la discorde. C'est ce que j'entends. Enfin, j'entends, je l'entends pas vraiment, hein, c'est ce qui me vient en tête. J'entends pas encore des voix, enfin pas trop. Quelqu'un a planté l'épée de la discorde et a tout fait exploser. Le couteau dans le dos, alors que ce n'est pas du tout la signification de cette carte, hein, pour les connaisseurs en tarot. Hein. Mais couteau dans le dos. Accusé avant d'être accusé. Condamné avant d'être condamné. Ouh là là, que j'aime pas l'énergie de ce tirage, je vous le dis, hein, j'aime pas du tout, du tout, du tout. Allez, pourquoi? Pourquoi? Non mais ça fait 2 fois là quand même. Hein. Bon bref, l'empereur en positif. Alors, l'empereur en positif est toujours autoritaire, hein, c'est-à-dire que, mais par contre, il vous amène à penser comme lui, mais de manière douce. Voilà, c'est quand même quelqu'un sur qui on peut compter, et l'empereur comme l'impératrice réunit à lui seul les 4 rois. Donc, il peut être passionné, amoureux, froid comme un iceberg, et égoïste. Voilà. Bon, alors, ça se précise un petit peu vers le domaine sentimental ici. Je reste sur ma première idée qu'il y a eu une grosse injustice. Une trahison, là. Là, il y a eu une grosse... Mais pas juste une trahison, je te trompe, je te quitte. Non, 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 ça allait plus loin, là. Là, ça allait plus loin. Peut-être ça... J'espère que personne ne se sentira concerné. C'est allé beaucoup plus loin, là. Ça s'inscrit dans la matière. Il y a eu des choses de fait, là. Pas très cool. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire? Plus. La roue. Quelque chose a changé. J'ai besoin de savoir vers quoi, là, par contre. La lune, les choses cachées. Bon, ok, d'accord. Il y a quelque chose qui était caché, qui a été exposé au grand jour. Il y a quelque chose qui était caché et qui a été exposé au grand jour. En quoi ça vous a impacté? Parce qu'il y a un truc qui me vient... Waouh, d'accord. Les secrets révélés. Stabilité, réussite. 4 de coupe. Le manque, on vous a pris quelque chose. On vous a pris quelque chose. Oh là là. Bon, je pense que ça correspond... Enfin, j'espère que personne ne se reconnaîtra. Mais ça me fait l'effet de quelqu'un à qui on avait... en qui on avait une immense confiance et qui nous a trahis en révélant, pardon, des secrets extrêmement intimes nous concernant. Vous avez été trahi, et exposé au public. Moi, j'oublie pas la carte du pilori là-bas. Hein. Là, c'est des gens qui vous accusent, c'est d'autres personnes. Il ou elle n'a mérité que ça. Vous avez été trahi. Bon, alors on va s'arrêter sur le pourquoi. Voilà. Ça peut être dans le boulot aussi, hein, ça peut être dans le travail, hein, je vous dis. Hein. Il y a quand même
le sentimental est quand même assez présent, mais pas que, ne vous enfermez pas là-dedans. Ça peut être aussi une trahison au niveau du boulot. Bon. Maintenant qu'on a vu le pourquoi et si vous étiez heureux ou pas, voilà, on va voir qu'est-ce que vous pouvez faire pour atteindre ce bonheur. Décider, choisir, poser des bases pour votre futur. Vous priorisez, pensez à vous, être un peu égoïste même. Vous assurer une sécurité matérielle et financière. Vous reconstruire. Vous reconstruire. Le 8 de coupe, on lâche prise, on arrête de se battre. L'ermite, introspection, on va plonger au plus profond de son être. 2 de coupe, oui, carte du couple, mais pas que. Ça peut être aussi se retrouver avec soi. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour sortir de cet état d'accusation, de jugement, Cavalier de coupe. Bon. Le magicien en dotique. Ok. Bon, alors, ce que vous pouvez faire. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il s'est passé quelque chose de grave qui fait qu'aujourd'hui, vous avez l'impression qu'effectivement, ce bonheur vous échappe. Que ce soit sentimental, amical, familial, professionnel, c'est pas quelque chose qui date d'il y a 2 mois. C'est-à-dire si vous avez rencontré quelqu'un et que vous êtes restés 3 mois ensemble il y a 6 mois, non, c'est pas ça. Non, là on parle d'une relation installée, là, dans quelque chose qui était installé, qui était concret et qui aurait dû être stable et pérenne. Pareil, si vous avez trouvé un boulot où vous êtes resté 2 mois et vous êtes parti, non plus. C'est quelque chose, c'est un travail dans lequel vous vous êtes donné corps et âme. Sauf qu'il y avait quelqu'un dans ce travail, ce lien familial ou amoureux, qui n'était pas sain pour vous du tout. Et qui vous a fait porter des erreurs qu'il ou elle a commises. Et qui, je dirais, vous a sali auprès d'autres personnes. Vous, alors ça vous met en colère, hein, on va pas dire le contraire, hein, mais vous bougez pas. Je vous vois, il n'y a pas d'action de votre part. Et je vais même vous dire plus. À certains moments, là, j'ai même l'impression que vous excusez cette personne, vous lui trouvez des excuses. Du genre, oui, mais il ou elle est malheureux. Il ou elle a besoin d'aide. Ok, qu'il se fasse aider. Qu'il ou elle se fasse aider. Enfin, c'est pas à vous d'aider. Vous n'êtes pas thérapeute. Or, ce qu'on vous dit clairement, si vous voulez atteindre ce bonheur, parce que pour moi, aujourd'hui, vous ne l'êtes pas, voilà, vous n'êtes pas heureux, heureuse, ben, il va falloir agir. Il va falloir penser à vous. Il va falloir mettre des choses en place. Il va falloir réfléchir à comment vous allez pouvoir rebondir de ça. Comment vous allez pouvoir surmonter cette épreuve, parce que c'est une épreuve, là. Comment vous allez pouvoir vous reconstruire? Comment? Je me suis emmêlé les pinceaux, pardon. Comment? En tournant le dos à cette situation, définitivement, en faisant un travail introspectif, seul ou avec
un pro encore. Oui, je sais, je le répète tout le temps, je vais vous saouler, mais c'est la vérité. On ne peut pas toujours s'en sortir tout seul, c'est pas vrai. Voilà. Alors, en croyant à nouveau à l'amour, à l'amitié, aux associations professionnelles, comme je vous ai dit, ça peut aussi tout à fait être en vous retrouvant. Ici, j'ai le chevalier de coupe. Il est plein d'amour, lui. Hein. Il vient avec de bonnes intentions. Hein. On a la force. Mais on a le roi d'épée. Et lui, il tranche, lui. Hein. Il se fait pas chier, le roi d'épée. Hein. Bah, c'est un peu la justice pour moi. Voilà. C'est... les sentiments, les émotions n'ont pas leur place dans cette situation. Bim, on les prend, on les met de côté, on ne réfléchit pas et on acte pour soi, pour son bien-être. Son bien-être personnel. D'accord? Vous devez vous défendre de cette situation. Voilà. Pour vous, ce serait une réparation. Il y a une réparation. Vous avez une réparation à obtenir de cette situation-là. Excusez-moi, je vais éternuer. Pardon. Allergie, allergie. Donc, vous voyez, il y a vraiment quelque chose à, oui, à réparer et à vous défendre. Je ressens, je suis désolée, ne le prenez pas mal, je ressens énormément de passivité dans ce tirage. De personnes qui acceptent presque sans rien dire. Ou en trouvant des excuses à celui ou celle qui l'ont foutu dans cette situation. C'est ce que je ressens vraiment profondément. Arrêtez de trouver des excuses aux gens. Parfois, des personnes n'ont pas d'excuses. Et même si un comportement peut être expliqué, il n'est pas forcément excusable. Votre meilleur ami, à qui vous avez tout partagé, qui connaît des choses que personne, même pas votre famille, sait de vous, un soir en soirée, parce qu'elle a un peu trop bu et qu'elle a la mort contre vous, qui balance toute votre vie à tout le monde, mais elle n'a aucune excuse. Il ou elle n'a aucune excuse. Si tu n'es pas capable de te tenir quand tu bois, tu ne bois pas. L'alcool peut expliquer, mais n'excuse pas. Cet employeur, cette collègue ou ce collègue à qui vous avez pareil tout donné, où vous étiez toujours là quand il y avait besoin, et qui à la première erreur vous tombe dessus, ou la première erreur que l'autre fait dit que c'est vous, et on le croit, on la croit. Ne trouvez pas d'excuse à ça, c'est malhonnête. La personne de votre cœur avec qui vous partagiez votre vie, vous aviez des choses voilà, en commun, à qui vous étiez en pleine confiance, qui un jour livre des moments d'intimité à des potes ou je sais pas à qui, ou qui vous accuse, ou qui vous traîne en justice, je ne sais, moi, parce que je vois tellement de choses. C'est inexcusable. Ces personnes-là ne méritent pas d'excuses. Comprenez-les si tel est votre souhait. Faites preuve d'empathie, ça vous regarde, faites ce que vous voulez. Arrêtez de les excuser et défendez-vous. Défendez-vous. Votre bonheur, il n'est pas dans la passivité pour ce choix numéro 2. Si vous voulez l'atteindre, ce bonheur, si vous voulez enfin être heureux, tourner le dos, partir, voyez, lui s'en va, le chevalier de coupe, il va vers l'amour. Défendez-vous et réparez cette injustice. Faites-vous aider, je ne sais pas, aller dans une asso, si c'est vraiment quelque chose qui est en lien avec la justice, ou si vous vous sentez victime, il y a des associations d'aide aux victimes, allez-y. Il y a des consultations, des permanences d'avocats gratuits, allez-y, gratuites, pardon. Bougez-vous, en gros, bougez-vous, réparez cette injustice. Ici, vous avez été accusé à tort. Comment voulez-vous être heureux, heureuse, quand vous portez le poids de cette injustice sur les épaules? C'est pas possible. Défendez-vous. Défendez-vous. Bon, c'était encore très précis, je suis désolée. Hein. Je ne sais pas faire du général, je crois.
Mais voilà, bon, dites-moi si certains se sentent concernés par ça. Parce que bon, après, voilà, il y aura toujours des nuances, hein. Je peux pas tout dire, sinon les vidéos dureraient 8 heures. Mais retenez, accusation, injustice, et de votre part, beaucoup de passivité et un petit peu trop de compassion pour ces ou cette personne. Je vous fais plein de bisous, choix numéro 2, et n'hésitez pas à venir me parler si vous en ressentez le besoin. À bientôt, je vous embrasse. Bisous, bisous. Oui, mon amour. Oui, mon bébé chat. Qu'est-ce qu'il y a, Zouzou? Oui, il veut des bonbons. Oui, bon.
Bébé. Bonjour choix numéro 3. Alors, vous qui avez choisi la bague, les bagues enlacées. Alors, désolé si vous entendez ronronner, c'est Zazou en fait là. C'est Zazou qui nous a rejoint. Titi est parti et c'est Zazou qui est arrivé, donc il ronronne très très fort. Donc, désolé si vous l'entendez. Alors, choix numéro 3. Le bonheur. Est-ce que vous le vivez actuellement? Est-ce que vous l'avez vécu et l'avez perdu? Est-ce que vous le recherchez? Je rappelle qu'il n'y a pas de domaine défini, d'accord? Ça peut concerner absolument tout domaine et chacune d'entre vous adaptera en fonction de sa situation. Donc Zazou qui prend sa place aussi. Je ne suis pas aidée hein, quand même. Hein. Non mais chaton, t'as un gros chaton en plus. Hein. Donc voilà, alors avec ces deux cartes, on va faire un petit peu un... Viens ici mon chat, viens là mon bébé. Voilà. Allez, ces deux cartes, c'est un petit peu une photo de ce que vous vivez actuellement. Alors, les trois choix sont différents, hein, c'est incroyable. Hein. Bon, alors, ici, vous êtes heureux et triste. C'est comme si vous aviez tout ce qu'il fallait pour être heureux,
mais que vous ne l'êtes pas. Mais vous savez que c'est comme ça. Je vais vous donner des exemples, parce que j'ai un petit peu de mal à... Vous pourrez par exemple être en couple, avoir tout ce qu'il faut pour être bien, avoir atteint un bonheur, mais non, il y a quelque chose qui vous manque. Donc vous avez une forme de tristesse. Vous pouvez être en couple et être confronté à une personnalité qui ne se comporte pas correctement avec vous. C'est subjectif, hein, mais bon, voilà, vous m'avez compris. Ça vous rend triste, mais vous y croyez, c'est votre bonheur. De toute façon, il est là, votre bonheur. Voilà. Donc là, on est un petit peu entre deux. On est dans des personnes qui, pour moi, ne sont pas au fond du seau, hein, ne sont pas à l'article du désespoir absolu, mais qui sont pas bien, tout en étant bien. Mais ils sont pas bien. Ouais, je fais ce boulot, bon, c'est pas génial, mais bon, au moins je mange, quoi. Oui, bah, j'ai pas pu partir au bout du monde. Bah, écoute, je suis parti à, je sais pas, à 3 heures de chez moi. Un petit peu ce côté, je relativise. Il y a pire. C'est bien, il faut relativiser. La relativisation a ses limites. Hein. Il y a toujours pire, hein. Toujours. On a le droit de vouloir atteindre une complétude. On a le droit. On a le droit, on a le droit. Ben vous, c'est comme si, bah oui, bah non. Oui, bon, il est pas génial. Il ou elle est pas génial. Il ou elle se comporte pas super bien. Mais bon, en même temps, voilà, il y a pire. J'arrête pas d'entendre ça depuis tout à l'heure. Il y a pire. Il y a pire. Oui, mais vous n'êtes pas heureux. Alors, si vous vous reconnaissez pas, changez de choix. Et s'il n'y en a aucun qui vous correspond, eh ben c'est que il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui, tout simplement. Hein. Donc aujourd'hui, on n'est pas donc dans des personnes hyper malheureuses, mais on n'est pas dans des personnes hyper heureuses non plus. Voilà, il y a pire. Il y a pire. Bon, j'aimerais quand même savoir pourquoi vous êtes comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Je vais poser les cartes sur le chat. Qu'est-ce qui se passe? Serait-on dans du sentimental? Deux de coupe, c'est le couple là. Le choix, l'hésitation, mais l'amour tout de même. Bon, bah, je crois que c'est du love ici. Attendez, j'attends. Le jugement. Ah, je sais dans quoi on est. Ah bah oui, bah c'est quoi? Oui, c'est confirmé. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Okay. Oh bah c'est bon. Non mais c'est bon, c'est confirmé là. Quand je regarde les autres decks là, c'est bon, je les prends parce que là c'est pas... Voilà. Allez. Bon, ben on est bien, le chat, il bouge pas. Allez. Bon, c'est très précis ici, c'est pareil, donc vous reconnaissez pas. On est dans le sentimental, à 100%, à 100%, à 100%, à 100%. Point barre. Il n'y a pas de boulot, sentimental. Il y a une rupture. Il y a une rupture où il y a une personne qui vous fait beaucoup de mal, qui ne vous parle pas, qui vous a brisé le cœur, qui continue à enfoncer les épées, qui vous a trahi, menti, qui a fui, qui a disparu, qui ne sait pas où elle va, qui aurait besoin d'aide elle aussi, et vous vous attendez toujours son retour. Bon, alors ici, choix numéro 3, c'est le retour d'ex. Ici, on a, pour ce choix numéro 3, vous n'avez pas fait le deuil d'une relation passée. Vous espérez toujours être en couple avec cette personne, vous ne vivez que pour ça. J'ai pas l'impression que vous vous mentez à vous-même, par contre. Je ne vois pas de déni ici. Au contraire, je vois un, c'est lui, elle et personne d'autre. Il ou elle reviendra. J'y mettrai la force et la volonté qu'il faut. J'y croirai jusqu'au bout. Oh. Elle a fait un autre choix que moi. C'est pas grave, il ou elle reviendra. Il ou elle m'a brisé le cœur, m'a mis à terre.
m'a trahi, trompé, c'est pas grave. J'y crois encore. J'y crois. Je suis triste. Mais j'ai pas de haine. J'ai pas de colère. J'y crois. Donc, vous n'êtes pas dans le déni, dans le sens où moi, je ne connais pas votre histoire. Et effectivement, on a des ex qui reviennent 3-4 ans après, des couples qui se reforment. On ne va pas non plus toujours noircir le tableau. Ça, moi, je suis d'accord. Mais là, c'est même plus du déni, tellement vous portez ça haut et fort. Vous êtes au fait qu'il ou elle vous a trahi, qu'il ou elle s'est comporté comme elle n'aurait jamais dû, qu'il ou elle vous a mis à terre, elle a 10 épées dans le dos, terrassé, ça a été brutal, ça a été violent. Les 3 épées dans le cœur, ben vous continuez à y croire. Vous ne lâchez pas du tout. Voilà, vous ne voulez pas lâcher. Je vous dis, moi je pense que vous ne vous mentez pas du tout. Par contre, je veux pas dire vous vous enfermez parce que ce serait du jugement. Oh là là, comment je pourrais dire ça? Vous êtes tranquille, quoi. Enfin, il reviendra de toute façon. Elle, bien sûr. Donc, qu'il ou elle fasse ce qu'elle veut pour l'instant, voilà, avec d'autres ou pas. Il ou elle me parle pas depuis 2 ans, mais c'est pas grave. Il ou elle va revenir. Il y a du déni et pas du déni. Il y a les deux. Vous n'êtes pas dans le déni de ce qui a été fait. Alors je dirais, pardon, je vais reprendre ce que j'ai dit, je dirais moite-moite. Il y a des personnes qui ne sont pas dans le déni. Et qui sont au clair avec ce que cette personne leur a fait. Mais elles continuent d'y croire. Il y a d'autres personnes qui verbalisent ce qui a été fait, mais qui excusent par exemple. Et qui disent c'est pas grave. Il y a pire. Vous rappelez le pire? Il y a pire. Il y a pire. Et qui en fait n'attendent que le retour de cette personne-là. Oui, bah c'est de l'espoir, hein. Voilà, c'est tout. Hein. Après, moi, je suis personne pour vous dire de ne pas en avoir. Hein. Je vous dis simplement ce que les cartes me disent et ce que je ressens très fortement. Donc là, je vous le rappelle, si vous n'êtes pas concerné par la volonté de voir un ex revenir vers vous, changez de choix, s'il vous plaît, parce que ça ne concerne que ça ici. Bon, donc vous êtes dans l'espoir du retour de cette personne, vous y croyez, et on pourra vous dire ce qu'on veut. De toute façon, les gens sont jaloux, ils disent n'importe quoi, c'est comme ça, il ou elle reviendra, point barre, et je ferai ce qu'il faut. Et je suis triste, oui, mais il y a pire. Il y a pire. Bon. Qu'est-ce que vous... Je sais même plus, quelle question poser là du coup. Qu'est-ce que vous devriez faire? Qu'est-ce qui serait bon que vous fassiez pour atteindre un vrai bonheur en fait? Je vais mieux les mélanger parce que... Regardez la situation autrement. Porter un regard neuf, nouveau, éclairé. Faire tourner la roue, changer les choses. Protection, guide, espoir,
Dépouillement. L'étoile, c'est le dépouillement de soi aussi. Avec le pendu. Ouais, bon, j'ai une petite idée, ouais. Angoisse, peine, tristesse, dépression, nuit blanche. Aller vers l'amour. Immaturité. Regardez loin, vous projetez. On a encore la force qui ressort, c'est rigolo. Qu'est-ce qu'on a? La 9 de Pentacle, indépendance, émancipation. Ben, qu'est-ce que vous pourriez faire pour atteindre ce bonheur? C'est vous diriger vers autre chose. Accepter d'affronter votre peine. Tout ça là, parce que franchement, je sais pas si vous voyez, enfin, pour ceux qui connaissent les tarots, on est quand même dans le 3 d'épée, le 10 d'épée et le 7 d'épée. Je ne peux pas dire que ce soit les cartes les plus super positives du tarot. Elles font mal ces cartes, hein. Elles font mal, hein. Elles sont hyper douloureuses, hein. Ben, on vous dit de les regarder en face, quoi. Regardez, hein. Avec le pendu et l'étoile, on vous dit de les regarder en face. Avec le 9 d'épée, on vous dit de vivre cette souffrance, d'accepter de la vivre. Avec le valet d'épée, moi je dirais presque, cavalier pardon de coupe, je vous dirais presque qu'on vous dit d'aller vers autre chose. C'est pas l'amour là. Hein. Je vais être très... Franchement, excusez-moi si je vous bouscule, mais moi j'ai pas d'autres mots là, donc... Voilà, si ça vous plaît pas, vous arrêtez ce tirage et vous restez dans vos pensées, dans vos certitudes. Moi, ça me pose aucun problème, d'accord? On est dans du général. Hein. Mais moi, presque, enfin là, c'est aller vers ce qui est vraiment votre bonheur, parce que là, vous êtes la seule ou le seul à aimer. Hein. Il n'y a personne qui vous aime en retour ici. Hein. Et je pense que sincèrement, cette personne qui est partie, je ne sais pas si elle... Enfin, je pense que là, vous êtes dans des espoirs, dans des illusions même. Et vous vous convainquez que qu'il ou elle va revenir. Mais il ou elle ne reviendra pas. Enfin, en tout cas, pas là, quoi. Je suis désolée si je suis dur, hein, vraiment, hein, mais j'ai tellement l'impression d'une souffrance latente, vous voyez, avec ce vampire triste, quoi. Lui, il devrait sucer du sang, lui, hein, je veux dire, il devrait se transformer en chauve-souris et voler, mais non, il est là, sur le forêt, avec sa petite tête triste, là. Il fait même plus son taf, quoi. Il fait même plus ce qu'il a à faire. Sa mission de vie, il ne la remplit même plus. Tellement il est dans cette force et qui est très positive. Hein. La carte de la force, elle est en positif, elle est positive. Mais attention, il y a de l'orgueil aussi hein, dans la force. Il peut y avoir de l'orgueil. Hein. C'est la lutte acharnée. Mais tranquille, c'est vrai qu'actuellement, je pense que vous refoulez totalement votre souffrance et vos émotions négatives. Pourtant, là, ce qu'on vous dit, c'est de les affronter. Parce que c'est ce qui vous libérera. Et regardez le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est la planification. C'est regarder vers de nouveaux horizons. C'est les horizons lointains aussi. C'est l'étranger. C'est planifier l'avenir. Ben avant ça, il va falloir vous dépouiller. Il va falloir vous dépouiller dans le présent du passé. Il va falloir changer la donne. Il va falloir changer la donne et
Et il n'y a que vous qui puissiez le faire parce que pour moi, la personne à laquelle vous pensez aujourd'hui est totalement sortie de votre vie. Et si elle y est encore, c'est que ponctuellement parce que peut-être vous avez des choses en commun. Voilà. Ou que vous la croisez parce que vous avez des amis communs. Ou ça peut être des biens, un enfant, j'en sais rien. Mais de votre vie, cette personne est sortie. Elle a peut-être même refait sa vie. Et vous y croyez encore. Donc le choix numéro 1, c'était un peu... Il y avait du déni. Vous, ici, vous n'êtes pas dans le déni de... Désolée si la caméra bouge, mais Zazou m'a bougé le... m'a tout bougé en partant. Bon, je ne vais pas le changer, sinon il va falloir que je fasse des montages et tout. C'est pas grave. Je vais essayer de pas trop bouger. Oui, donc il y avait du déni. Vous, le seul déni qu'il y a, c'est de votre propre souffrance. Pour vous, vous ne souffrez pas. Tout va bien. Il y a pire. Et de toute façon, il ou elle reviendra. Alors je dis pas oui, je dis pas non, c'est pas l'objet du tirage de savoir si il ou elle va revenir. Par contre, la réalité, c'est que cette personne aujourd'hui n'est plus dans votre vie et a peut-être reconstruit une vie ailleurs. Et qui va peut-être à un moment donné arrêter de vivre dans des illusions et revenir à plus de matière. Et à affronter justement cette souffrance que vous rejetez. Parce que vous n'êtes pas prêt, prête. Ne le faites pas seul. Allez voir des amis, je sais pas, mais je vais même vous dire plus ici. Je pense qu'ici, il y a même les amis qui ne savent plus quoi faire. Votre bonheur pour ce choix numéro 3, il est dans l'acceptation de vos émotions, de votre douleur, de votre souffrance et dans le deuil. Allez quand même voir le choix numéro 1, je trouve que c'est un peu ressemblant, mais le choix numéro 1 ne pouvait concerner tout domaine, tout. Ici, on est dans du 100% sentimental. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a aucun autre domaine. Pour ce choix numéro 3, c'est l'attente du retour de quelqu'un qui est sorti de votre vie et à laquelle ce retour auquel vous croyez, mais dur comme fer. Mais moi, je suis désolée avec les cartes qui sont sorties et l'énergie que j'ai de ce tirage. En tout cas, aujourd'hui, il n'y a rien de concret qui puisse vous confirmer ça. Voilà. Donc, votre bonheur, c'est en acceptant cette souffrance. Ça ne vous empêche pas d'y croire. Moi, je suis personne pour vous dire mais non, non, vous faites absolument ce que vous voulez. Mais je me dis que si vous regardez des guidances, c'est qu'à un moment donné, ça fait envie d'être heureux, tout simplement, heureuse. Donc, vous voyez. Après, je comprends que ça vous plaise pas. Écoutez pas, c'est pas grave. Moi, j'enjoliverai jamais des tirages juste pour faire plaisir et gagner des abos. Jamais, 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 jamais de la vie. Alors oui, c'est pas joli, c'est très souffrant ce que je ressens, parce que ce sont vraiment des personnes qui souffrent, mais qui refusent cette souffrance. Non, je souffre pas, tout va bien. Ah non, mais je fais ma vie, moi. Mais il ou elle va revenir. Mais en fait, non, quoi. Là, vous leurrez. Vous la vivez pas à fond. Vous êtes dans l'attente de ce retour. Dans l'attente de la reprise de cette relation. Donc, déni, oui et non. Vous ne voulez pas voir, ou vous ne pouvez pas voir la réalité en face, parce qu'elle est trop douloureuse. Tout simplement.
Bon, je vais arrêter là parce que je suis trop triste ce tirage. Choix numéro 3, prenez soin de vous. J'ai pas de conseils en fait à vous donner. J'ai pas envie de même vous sortir une carte conseil, c'est très clair là. Ça serait redondant. Mais parfois, vous savez, il vaut mieux arracher le pansement d'un coup hein, que de l'enlever petit à petit, et de souffrir des années. Je vous embrasse et n'hésitez pas à me faire vos retours. Prenez grand soin de vous. Bisous.